La France-Afrique, rien que le mot, et déjà, on sent la controverse. C'est un terme vraiment lourd de sens qui raconte des décennies de relations complexes et souvent troubles entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Mais au fond, c'est quoi exactement la France-Afrique? Un vieux fantôme du passé? Ou alors une réalité qui existe encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va tenter de décrypter. Alors pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va définir ce concept. Puis, on verra la rupture officielle que la France a annoncée. On essaiera de comprendre pourquoi, malgré tout, la polémique continue. Ensuite, on va creuser pour trouver les racines de ce ressentiment. Et enfin, on se posera la question de l'avenir de cette relation. Allez, on commence par le début. Pour bien comprendre tout le débat, il faut revenir à la définition de base de la France-Afrique, la définition classique. Ce système, il a été mis en place juste après les indépendances de 1960 sous l'impulsion du général de Gaulle et de son très influent conseiller Jacques Foccart. En gros, c'était un système de domination à plusieurs étages. Il y avait l'ingérence politique pour soutenir des régimes amis, qu'ils soient démocratiques ou pas d'ailleurs. Il y avait le contrôle militaire et économique. Et puis, bien sûr, le côté le plus sulfureux, des réseaux secrets, des transferts d'argent opaques incarnés par des intermédiaires comme le fameux Robert Bourgi. Et c'est là que toute la tension se cristallise. D'un côté, on a le discours officiel français qui met en avant la coopération, le partenariat militaire. Et de l'autre, une vision beaucoup plus critique, portée par des ONG comme Survie, qui, elles, parlent carrément de scandale néocolonial. Ce sont vraiment deux mondes, deux récits qui s'affrontent depuis des décennies. Et face à toutes ces critiques, la France a fini par dire officiellement « Stop, on arrête ». C'est un moment clé dans toute cette histoire. Le grand tournant, il arrive à partir de 2007. Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne, promet de mettre fin à la France-Afrique. Une fois élu, en 2008, il fait un grand discours au Cap où il annonce vouloir reconstruire la relation France-Afrique sur de nouvelles bases. Et ça se concrétise à partir de 2010. La France renégocie tous ses accords de défense avec 8 pays africains. Cette nouvelle approche, elle repose sur 4 piliers. Premier pilier, la transparence. Fini les secrets. Tous les accords seront publiés et votés au Parlement. Deuxièmement, la sécurité doit être une affaire africaine. La France n'est là qu'en soutien. Troisièmement, les accords doivent servir les intérêts des deux partenaires, de manière équilibrée. Et enfin, quatrième point, il faut que l'Europe s'implique davantage et devienne un partenaire majeur pour le continent. Sur le papier, ça a l'air d'une rupture nette. Mais alors, si on a officiellement tourné la page, pourquoi est-ce que le mot France-Afrique est toujours sur toutes les lèvres? Pourquoi la polémique est plus vive que jamais? C'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, et c'est ce que souligne très bien l'ancien ambassadeur Nicolas Normand, tout part d'un immense malentendu. Un malentendu sur ce qui devait changer. En gros, les deux camps n'avaient pas du tout la même définition du problème. Et c'est ce décalage qui a tout fait dérailler. Regardons ça de plus près. Pour les présidents français, de Sarkozy à Hollande, rompre avec la France-Afrique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire arrêter les réseaux d'intermédiaires louches, stopper le financement occulte des partis politiques français et rendre les accords plus transparents. Mais du côté de l'opinion publique en Afrique, le problème, il était ailleurs. Ce qu'on voulait voir disparaître, c'était les bases militaires françaises, c'était le franc CFA, cette monnaie perçue comme un outil de contrôle, et c'était surtout les interventions militaires à répétition et les petites phrases des présidents français vécues comme des ordres. Et pour illustrer ce dernier point, il y a un exemple parfait. Quand Emmanuel Macron déclare qu'il n'appartient pas aux autorités maliennes de négocier avec des groupes terroristes, eh bien cette phrase au Mali, elle n'est pas entendue comme un conseil. Elle est perçue comme une injonction, une ingérence pure et simple dans les affaires d'un pays souverain. C'est exactement ce type de situation qui a alimenté l'idée que, finalement, rien n'avait vraiment changé. Alors, maintenant, essayons de comprendre d'où vient ce ressentiment. Pourquoi ce sentiment anti-français est si fort aujourd'hui, en particulier dans la région du Sahel? En fait, il y a une double explication. La première raison, elle est interne à certains pays d'Afrique. Quand on fait face à des problèmes gigantesques, la tentation est grande de trouver un coupable tout désigné. Les chiffres sont assez parlants. Le continent africain, avec toutes ses richesses, ne pèse que pour 3% du PIB mondial et 3% du commerce international. C'est très peu. Et cet échec du développement, il a des causes très complexes, mais il crée une frustration énorme dans la population. Et au cœur de cette frustration, il y a la jeunesse. Au Sahel, 55% des enfants ne vont jamais à l'école. C'est plus d'1 sur 2. Ça crée des générations entières sans aucun avenir, une jeunesse qui peut facilement basculer dans la radicalisation et devenir une recrue de choix pour les groupes armés. Et dans ce contexte, c'est facile de pointer du doigt le coupable idéal, l'ancienne puissance coloniale, la France. Mais attention! Ce serait une grosse erreur de s'arrêter là, parce qu'il y a une deuxième cause tout aussi importante, c'est l'accumulation de vraies erreurs, de vraies fautes et d'humiliations bien réelles commises par la France.
Prenons l'opération Barkhane. Au début, elle a été saluée, mais en s'éternisant, elle a fini par être vue comme une armée d'occupation. Il y a eu l'affaire de Kidal en 2013, un événement traumatisant. L'armée française a empêché l'armée malienne de reprendre la ville, la laissant aux mains des séparatistes touaregs. Une humiliation terrible. Ajoutez à ça des méthodes militaires parfois brutales sur le terrain, comme des fouilles autoritaires, et surtout un sentiment d'inefficacité, parce qu'après 9 ans de présence militaire française, la violence djihadiste n'a fait qu'empirer. Tout ça mis bout à bout, ça a créé un cocktail explosif. Bon, après ce constat un peu sombre, la question c'est quel avenir pour cette relation? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse? Il y a plusieurs pistes qui sont souvent mentionnées. D'abord, il faudrait vraiment solder les comptes du passé, reconnaître cet héritage colonial qui pèse encore. Ensuite, arrêter le deux poids deux mesures, c'est-à-dire condamner un coup d'État ici, mais en tolérer un autre là. Il faudrait aussi adopter une posture d'humilité, de respect, et arrêter les leçons de morale publique. S'attaquer aussi aux symboles forts, comme le franc CFA. Et enfin, tout miser sur la culture, l'éducation, pour tisser de nouveaux liens sur des bases saines. Mais la question de fond, elle reste entière. Entre un ressentiment qui vient de loin, des problèmes structurels gigantesques en Afrique, et une France qui a du mal à trouver sa nouvelle place, une relation d'égal à égal, est-ce que c'est vraiment possible? C'est toute la question.